Je suis Christophe Glevéo, je suis le gérant de la société Tandem Urbain qui a maintenant 8 ans. Je suis un vieux de la vieille de la végétalisation de toiture parce que ça fait 20 ans que je fais de la végétalisation de toiture. C'est à peu près le temps depuis ce temps qu'existe la végétalisation de toiture en France, qui a été apportée par un gros industriel de l'étanchéité française, etc., chez qui j'ai travaillé, où j'ai fait mes armes et où j'ai vu aussi les limites de l'approche industrielle de cette technique-là, puisque effectivement ont été surtout développées des solutions pré-cultivées en caissettes où on attaque beaucoup de plastique à mon goût, des rouleaux. Bon, alors c'est des techniques qui plaisent beaucoup, qui plaisent beaucoup au monde de l'étanchéité, puisque la végétalisation de toiture est d'abord et avant tout une protection d'étanchéité, et donc qui s'adresse au monde de l'étanchéité. Aussi étonnant que ça puisse paraître, puisqu'il s'agit bien d'une technique végétale. On pourrait se dire que c'est des paysagistes qui interviennent sur ces ouvrages, mais pas du tout. Donc on essaye de les accompagner, nos clients étancheurs. Et si on veut avoir une végétalisation ambitieuse telle que celle que j'ai derrière moi, il faut accompagner les étancheurs, parce qu'évidemment, là, d'un seul coup, on se met à parler de botanique, et c'est pas leur métier. Donc, moi, j'ai pris le parti donc de dire, je ne fais aucune caissette, aucun rouleau, je fais de la plantation, je fais de la végétalisation de toiture comme si je faisais un jardin dans le jardin de n'importe qui, etc., mais avec les techniques de la végétalisation de toiture. Donc à quoi ça sert une végétalisation de toiture ? Comme je disais, c'est d'abord avant tout une protection d'étanchéité. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça supprime tous les facteurs de vieillissement prématuré d'une étanchéité. Infrarouge, ultraviolet, choc thermique. Donc ça, c'est assez formidable. Nos confrères allemands, et si je parle des Allemands parce que c'est les inventeurs de la végétalisation de toiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, nous remontent l'information selon laquelle ça doublerait la durée de vie d'une étanchéité grâce à l'élimination des 3 facteurs dont je viens de parler. Enfin, c'est une très très belle technique parce que ça permet de gérer l'eau de pluie en toiture. Alors comment ça marche ? La pluie tombe et la végétalisation de toiture, c'est une éponge. Ça se gorge d'eau. Tant que c'est pas complètement gorgé, il n'y a pas d'eau qui part dans les réseaux. Donc ça, c'est assez formidable parce que vous avez une pluie d'orage par exemple, qui sont des pluies souvent assez violentes. Et donc ça vient, quand on est sur une toiture nue, assez vite en engorgement dans les descentes d'eau pluviale, dans les bassins derrière, il y a des grosses gestions qui arrivent d'un seul coup et il faut gérer tout ça, quoi. Donc quand on peut capter cette eau sur la toiture et faire en sorte qu'on la garde sur la toiture, les agences de l'eau qui doivent gérer de l'eau derrière nous disent formidable, au moins vous avez géré votre eau sur le site. Ça profite au végétal évidemment, et puis une fois que le système est complètement engorgé, que l'éponge est pleine, on a encore un fonctionnement, ce qu'on appelle le coefficient de ruissellement. Ça freine l'eau à l'écoulement. Donc en fait il n'y a jamais d'écoulement violent dans les descentes d'eau pluviale. Ça s'écoule tout doucement, tranquillement. Et voilà donc une très très belle technique pour gérer de l'eau en toiture. Donc il y a des ouvrages qui sont parfois très très importants. On vient de réaliser une toiture qui fait de plus de 13 000 m², quasiment exclusivement pour cette raison-là, pour gérer de l'eau sur la toiture. Enfin, ça améliore l'acoustique. Sur la thermique, il n'y a pas vraiment de valeurs qui sont données pour la végétalisation de toiture. On parle de confort d'été. En gros, on rajoute de la masse sur la toiture, donc si on rajoute de la masse sur une toiture, on rajoute de l'inertie. Donc ça permet de mieux garder la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Mais voilà, on ne substitue pas les épaisseurs d'isolant avec de la végétalisation de toiture, etc. Bon. Et enfin, le très très gros avantage, c'est qu'on apporte de la biodiversité. Alors, ça, c'est le mot qu'il faut lâcher, mais quand on parle de végétalisation de toiture, notamment quand on travaille comme ça, avec une telle gamme végétale,
eh bien là, oui, on peut commencer à parler de biodiversité. J'ai plusieurs réalisations où les maîtres d'ouvrage, après avoir vu le développement qui prend à peu près une année, m'ont demandé si on pouvait aller installer des ruches sur la toiture, parce qu'en fait on a beaucoup de plantes qui sont mellifères, donc aimées des abeilles. Et donc énormément de floraison, un échelonnement de floraison qui peut être très long, hein, d'avril à septembre, parfois même octobre, quand on a des saisons un peu douces. Actuellement, au mois de mai, juin, on est sur ce que moi j'ai appelé le pic de beauté. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on a le plus de floraison réunie sur une même toiture. Et donc là, effectivement, c'est un peu l'explosion, quoi. Voilà. Et on voit souvent des oiseaux, des insectes qui viennent sur la toiture. Voilà. Et puis après, le plaisir des yeux, hein. Celui-là, il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment une technique qui peut être très esthétique quand elle est réussie. Pour réussir bien une toiture végétalisée, eh bien, il y a 2-3 secrets. Un qui est un peu secret, c'est la composition du sol, mais c'est la clé de voûte de cette histoire-là. Si on veut écrire une belle histoire en végétalisation de toiture, comme n'importe quel bon jardinier, on travaille son sol, on travaille sa terre. Voilà. Et si vous avez donc des bons substrats, on ne parle pas de terre, hein, on parle de substrat de culture, eh bien vous avez de bonnes chances d'avoir des végétaux qui répondent bien et qui s'y développent et durablement. Il y a une question qui se pose souvent en végétalisation de toiture, c'est oui, mais je vais avoir beaucoup d'entretien. Alors vous avez derrière moi 2 ouvriers qui désherbent la toiture. Ça se passe 2 fois dans l'année, pas davantage, hein, ça sera même beaucoup moins que dans n'importe quel jardin. On fait un petit désherbage parce que la nature n'aimant pas les vides, il y a toujours du vent, le vent et les oiseaux qui nous amènent un peu des graines et qui viennent s'installer sur la toiture. Donc on vient tirer les mauvaises herbes. Parfois même on a des bonnes surprises parce que les vents et les oiseaux nous amènent des plantes qui apparaissent et qui sont tout à fait intéressantes à voir se développer. J'ai comme ça des orchidées qui se sont installées sur des orchidées sauvages qui se sont installées sur une toiture du côté de Caen. Donc l'entretien, voilà, une toiture comme ça qui fait à peu près 200 mètres carrés, c'est une demi-journée 2 fois par an. Donc c'est pas plus lourd que ça, quoi. Alors, il faut être un peu spécialiste, hein, donc nous on propose ce genre de service, mais un jardinier éclairé, c'est assez bien s'en débrouiller, quoi. Alors, concernant la réalisation de cet ouvrage sur le CAUE, la végétalisation de toiture est une technique qui se prescrit par les architectes dans le lot étanchéité. Donc, c'est l'entreprise d'étanchéité qui est un client de Tandem Urbain qui m'a appelé et qui m'a dit « Christophe, voilà, il y a un projet ici, voilà ce qui est proposé. » Et il me fait « Qu'est-ce qu'on sait faire? Est-ce que tu sais faire ça ?» etc. Alors je lui dis « Oui, en végétalisation de toiture, on peut tout proposer, mais je pense que pour un tel bâtiment qui va être un ouvrage de référence, que énormément de monde va voir, ça pourrait être intéressant d'être un peu plus ambitieux. » Il me fait « Bon, ok, je veux bien, mais il y a une enveloppe budgétaire qu'il faut respecter. » Je lui dis « Écoute, banco, c'est pas un problème, parce que ce qui est proposé, c'est une caissette précultivée du sédum, c'est une petite tente grasse, tapissante, qui couvre. » Je lui dis « Mais toutes ces caissettes-là, ça coûte très cher. » Et bien je lui dis « Même pour le même prix, moi, je te propose d'avoir quelque chose de bien plus, d'une démarche beaucoup plus forte, plus environnementale, qui va être bien plus riche du point de vue de la biodiversité, qui va rentrer dans le cadre technique, c'est-à-dire on devait respecter des charges, puisqu'on a une structure en bois ici, je crois, de mémoire. Donc il faut absolument respecter ce cadre technique et l'enveloppe budgétaire. Et donc on a mis sur la table ce qu'on savait faire, on a présenté ça au CAUE et à la maîtrise d'œuvre, et on nous a dit ok, banco, on y va. Donc il nous a fait confiance et on remercie encore le CAUE, et puis je pense que la réponse est là.